Dans cette quatrième partie de l'épisode sur le congrès de Strasbourg, le professeur Vincent Morel, président du conseil scientifique de la SFAP, revient sur la remontée d'expérience après la première vague de la crise Covid, notamment du soutien qu'ont apporté les équipes de soins palliatifs auprès des établissements pour personnes âgées. Il évoque également l'adaptabilité des équipes qui se sont emparées des outils de téléconsultation pendant le confinement, sans négliger la relation directe avec les patients. Enfin, il répond au questionnement qui a occupé tout mon travail de recherche cette année 2020 sur la représentation de l'agonie chez les professionnels de santé. Le rôle du conseil scientifique, ça a été, après la crise, de remonter les expériences de terrain, de remonter les expériences des unités de soins palliatifs et des équipes mobiles en particulier. Ce qu'on a pu observer avec cette remontée d'expérience, ça a été une mobilisation extrêmement importante des acteurs de soins palliatifs du domicile, en lien et en collaboration avec les professionnels de gériatrie. Et ensemble, chacun a su inventer une nouvelle pratique, et en particulier auprès des EHPAD, des établissements pour personnes âgées. Les équipes, elles ont dû s'adapter au fonctionnement, aux règles de distanciation et de protection liées au Covid. Donc elles ne sont pas intervenues comme d'habitude avec une activité en présentiel, mais elles sont intervenues par un soutien téléphonique en visioconférence constant. Et je vais vous donner l'exemple de ma structure au CHU de Rennes. Une infirmière de mon équipe mobile était dédiée aux EHPAD. Et en permanence, elle les appelait de façon proactive. Et donc toutes les EHPAD étaient régulièrement appelées pour savoir comment on pouvait les soutenir. Parallèlement, les régions se sont aussi organisées avec les ARS pour tenir des conférences téléphoniques avec l'ensemble des EHPAD et des acteurs. Ainsi, en Bretagne, j'ai pu, avec des EHPAD du territoire, participer à une réunion où il y avait 150 EHPAD. Donc le travail de soutien des acteurs de soins palliatifs, des acteurs de gériatrie, a été extrêmement important pour accompagner les EHPAD dans le moment extrêmement difficile qu'elles vivaient. Où en sont les soins palliatifs après cette crise inédite ? Les soins palliatifs, ils continuent à être présents, ils s'adaptent aux nouvelles organisations. Ils ont pu finalement tester, entre guillemets, un certain nombre de pratiques innovantes au travers de cette crise. Je pense à toute la téléconférence, à la téléconsultation, qui aujourd'hui rentre dans la routine. Si bien qu'en cas de nouvel événement, on a aujourd'hui des procédures, des méthodes de travail qui ont changé et qui vont pouvoir être appliquées immédiatement. Ce qu'on repère aussi de façon très importante, c'est la nécessité quand même d'essayer de pouvoir garder la relation directe. On voit bien que le confinement a été nécessaire. Aujourd'hui, en cas de nouvelle crise, il faudra garder le principe d'un confinement, mais tout en autorisant quand même la relation directe, avec ne serait-ce, comme on est là, les distanciations sociales et la protection, pour assurer la protection des personnes âgées. Dernière question. Cette année, j'étais en DIU de soins palliatifs et d'accompagnement à l'Université de Montpellier et j'ai fait mon travail de mémoire sur l'agonie. Et je voulais savoir si vous aviez eu des retours des soignants face à la massivité peut-être des décès et la manière dont ils avaient abordé ces agonies qui étaient très rapides et très violentes. Alors, on a eu des retours tout d'abord en distinguant bien les zones qui ont été touchées et les zones qui n'ont pas été touchées. Il y a tout d'abord eu une première phase qui a été une phase d'angoisse majeure, anticipatrice, par rapport aux conditions dans lesquelles les patients pourraient décéder, avec une crainte de mort asphyxique, en détresse respiratoire. Finalement, on s'est aperçu que les conditions de décès, même si elles étaient terribles par le nombre et par leur rapidité, étaient moins difficiles pour les patients parce qu'il n'y avait pas de détresse respiratoire, il n'y avait pas de sensation de détresse respiratoire. Donc on a constaté, et tout le monde le sait maintenant, une aggravation brutale vers le 7e, 8e, 9e jour après l'infection. Un décès qui survient très rapidement après cette dégradation brutale, mais sans symptômes majeurs, parce que le patient lui-même en particulier ne ressentait pas cette gêne respiratoire, cet essoufflement, ce qui a même été une difficulté d'ailleurs pour faire le diagnostic dans certains cas, notamment chez les jeunes, parce qu'ils arrivaient avec une situation détériorée au plan respiratoire alors même qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Et donc finalement, cette évolution de la maladie a fait que les décès se sont globalement
entre guillemets, vous me permettrez l'expression, bien passé pour les patients. La difficulté a principalement été le soutien et l'accompagnement des familles en lien avec les règles de confinement qui nécessitaient une distanciation sociale. Le président de la République a annoncé le 14 octobre de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, avec l'instauration d'un couvre-feu pour plus de 20 millions de Français, alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, plus de 31 000 ces dernières 24 heures. Sur le terrain, de plus en plus de soignants sont contaminés, et les équipes de soins palliatifs d'Occitanie comme les autres tentent d'accompagner du mieux qu'elles peuvent les patients et leurs familles.